Je m'appelle Loïc Mehdi, je suis coach sportif dans la région de Namur, préparateur physique. Je travaille aussi dans un hôpital en pédopsychiatrie où je m'occupe de faire de la rééducation par le sport avec des enfants. J'ai eu la chance d'entraîner Thomas Meunier pendant le premier confinement, d'autres athlètes professionnels aussi. Et maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est sport, santé mentale et le bien-être que ça peut vous donner au quotidien. Dans l'aspect mental, le sport au quotidien, c'est premièrement le corps qui est en mouvement. Le corps se sent vivant, ça permet d'avoir vraiment un équilibre physique, un équilibre mental. Le lien entre l'équilibre physique et l'équilibre mental, c'est vraiment permettre à son corps et son esprit d'avoir une certaine rigueur, de se fixer des objectifs, de pouvoir avancer au quotidien. C'est important pour l'être humain de sentir qu'il avance, de sentir qu'il se réalise. Le sport apporte une augmentation de la confiance en soi par les transformations physiques qui se passent. Quand on fait du sport, on augmente sa masse musculaire, on augmente ses capacités d'endurance, capacités cognitives, de coordination motrice, d'équilibre. Et tout ça, en fait, ça facilite la vie au quotidien. Le sport, c'est vraiment destiné à tout public. Que ce soit pour les enfants, les personnes qui ont une déficience, un handicap, les personnes âgées. Vraiment, le sport, c'est quelque chose de très positif pour tout le monde. Et il y a moyen d'adapter ça justement à tout type de public. Donc au niveau social, le sport, c'est vraiment aussi très important. Ça permet de faire des rencontres, ça permet aux personnes isolées d'être avec d'autres personnes, d'aller vers un même objectif, qui soit dans un sport d'équipe ou même individuel, où on rencontre des gens qui vont nous aider à atteindre ces objectifs. Maintenant, je vais vous donner 5 conseils pour commencer à faire du sport de la bonne manière. Le premier conseil pour moi, ce serait vraiment de trouver une activité où on prend du plaisir. Le fait de faire quelque chose qu'on n'aime pas, où on est en difficulté, ça va pas être quelque chose de durable. On va vite avoir tendance à abandonner et à laisser tomber pour de bon. Mon deuxième conseil, la patience. Pour moi, on est dans une société où on veut avoir des résultats très rapidement, mais il faut savoir que dans le sport, tout ce qui est rapide va avoir tendance à ne pas être durable. Et donc, pour vraiment faire quelque chose qui va être efficace, qui va perdurer sur le long terme, il faut de la patience. Il faut arriver à se dire que le Summer Body de cette année, ça va peut-être être un peu tard. Il faut peut-être voir celui de 2022, et ça sera peut-être un objectif qui sera plus réalisable pour certaines personnes. Mon troisième conseil, ce serait vraiment de dire aux gens qu'on est tous différents, on a tous une morphologie différente, un métabolisme qui réagit de façon différente, et donc il ne faut pas faire des comparaisons. Si par exemple la personne avec qui on s'entraîne s'améliore beaucoup plus rapidement, que ce soit au niveau physique, au niveau des performances, il faut se dire que peut-être ça va arriver plus tard, mais il faut juste pas abandonner. Mon quatrième conseil, bien se renseigner. Je pense que sur internet, il y a moyen vraiment de trouver des très bons exercices avec des très bons youtubeurs qui vont apprendre à faire des exercices tout en sécurité. Il y a aussi des coachs sportifs qui sont qualifiés et qui peuvent vraiment aider à la personne d'atteindre ses objectifs. Et il y a aussi les clubs sportifs qui donnent un cadre de sécurité avec des personnes qui connaissent et qui peuvent vraiment aider à la réussite. Mon cinquième conseil serait commencer pour les bonnes raisons. Alors au niveau des bonnes raisons, je dirais vraiment que la première, c'est d'abord faire ça pour soi-même. Pas faire ça pour quelqu'un d'autre ou parce qu'on a envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Une autre bonne raison, c'est faire le sport vraiment dans une optique de santé. Donc comme j'en parlais, santé mentale et santé physique. La raison de l'esthétique, c'est une bonne raison, mais il faut faire attention de ne pas se focaliser que sur ça. Cette raison esthétique n'est pas assez profonde, c'est quelque chose qui reste très superficiel, et ça pourrait vraiment permettre que cette motivation s'estompe avec le temps. Mon mot de la fin, ce serait vraiment de croire en vous, de prendre du plaisir dans ce que vous faites et d'aller étape par étape.